tout le monde, c'est Vignali. Donc on se retrouve pour mon avis essai test de ma Daily. Donc Honda Africa Twin 2008 1000 DCT. Donc boîte double embrayage, dual clutch, c'est-à-dire que tu n'as pas d'embrayage là. Tu as juste le neutre, le drive, le sport, le manuel et l'automatique. Sinon tu as les gâchettes pour descendre les vitesses, là devant toi le même pour accélérer, et moi en plus j'ai le sélecteur. Voilà, donc on va se mettre en route, on se met en mode sport sinon ça broute. Donc c'est une moto qui a maintenant 40 000 km, qui envoie un peu de toutes les couleurs, car c'est une baroudeuse. Alors quand j'ai une baroudeuse, elle peut tout faire. Elle peut faire de la route, elle peut faire un peu de tout sa main, ça dépend de comment tu es équipé. Moi j'ai mis des Scorpion Trail 2, j'en suis hyper content. Sur le mouillé, donc sur l'asphalte, sur le sec aussi. Par contre, pour aller faire du tout-terrain, s'il fait sec, dans les gravillons ça passe. Autre chose, il faudra passer sur une autre type de monte. Au niveau consommation, c'est une bécane avec les valises, parce que j'ai les valises latérales origine Honda et le top case. Je fais entre 6 litres et 6 litres 5. Maintenant, je n'ai pas une conduite très coulée non plus, mais en retirant les valises, parce qu'évidemment il y a énorme prise au vent, et il y a moyen de descendre vers les 5 litres 5. Il y en a qui descendent en dessous des 5 litres, moi personnellement j'y arrive pas. Voilà. Pour le reste, que dire, c'est une moto où tu te sens très bien, parce que voilà, tu as toutes les informations. Hein, bon, là je suis à l'arrêt, je fais 1m79, j'ai les pieds bien à plat, j'ai même un scratch qui fout le corps, mes godasses. Hop. Voilà, donc on est bien à plat. Maintenant il y a le réglage de la selle, réglable pour les cyclistes, réglable donc sur 2 crans. Moi le premier cran, pour que j'ai vraiment les pieds vraiment bien à plat, tu vois, je fais pas sur le bout des pieds, même si c'est un gros bébé. Alors on va parler du poids, tout bien fait avec les crash bars, le gros sabot protège moteur, les équipements d'hiver, et ok. Et varié, je suis à 240 €. 240 kg, je suis vraiment fatigué, c'est le matin. Donc c'est une moto qui se conduit comme un vélo. Alors à l'arrêt avec la boîte DCT, c'est pas toujours évident au début, parce que tu ne sais pas faire série ton embrayage, t'as pas d'embrayage, donc voilà. Mais c'est dosable. Au début c'est vrai que t'as tendance à mettre un petit filet de gaz un peu trop fort, la moto elle part quoi. Donc une fois que tu es en drive, ta première vitesse elle est enclenchée, donc il n'y a rien à faire. Par contre, oui, le poids, c'est vrai que quand tu es à l'arrêt, ça peut être un petit peu intimidant. Écoute, tu prends pas une moto de 240 kg quand tu commences la moto. Alors, imaginons nos amis qui roulent en GS, leurs bécanes elles font 340 kg. Alors, une moto très équilibrée aussi, évidemment, si tu ne cherches pas tes valises comme un baudet et n'importe comment. Design. Donc c'est une moto qui est facile à vivre et très équilibrée au quotidien. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer non plus à te stresser en permanence en disant c'est lourd. Non, si tu as déjà ça en tête, n'achète pas ce genre de bécane. Alors sur le marché de l'occasion, tu peux trouver des motos tout équipées dans les 10 000 €. Voilà, ça veut dire 10 000 €, c'est une grosse somme. Ouais, c'est du Honda, tu as la fiabilité Honda, tu as les pièces Honda, donc certes en occasion c'était un petit peu cher. Maintenant si tu la veux neuve, tout équipé, avec les bons crash bars, le bon sabot moteur, les bons anti-brouillard, les bonnes valises, tu t'en sors à 18-19 000 €. Donc ça vaut quand même la peine. Alors oui, les kilomètres, on va parler des consommables, l'entretien c'est tous les 12 000. Les soupapes, les réglages de soupapes tous les 24 000.
Bon, c'est clair que quand tu dois faire les réglages de soupape, ben, tu en as vite pour 700, 800 euros, parce qu'il faut démonter tout ça en fait. C'est juste... c'est pas le temps que prend le réglage qui est dur, c'est juste le temps que prend le démontage de tout le reste. Bon, mis à part ça, ce n'est pas une moto compliquée à vivre. Voilà, c'est l'appréhension que tu as des fois en voyant certaines vidéos des mecs avec des boîtes DCT qui n'arrivent pas à rouler en ville. Je vais vous prouver qu'on sait rouler en ville. Alors le souci qu'on a ici chez moi, donc à Charleroi, Belgique, c'est que clairement tu es limité à 30 dans le centre-ville. Alors tu as deux solutions, soit tu roules en drive et là tu as ton moteur qui broute parce qu'en dessous de 2000 tours il passe ses vitesses, c'est relativement chiant. Tu as des vibrations qui sont un peu ennuyantes à ce niveau là. Mais si tu arrives à gérer ton mode sport, donc bon, moi ici il est en urban, mais en mode sport urban, ouais, tu peux gérer tes 30 km/h sans trop de soucis en restant sur le premier, deuxième rapport. Alors elle le fait tout seul. Hein, alors sur celle-ci, il n'y a pas la boîte, sur la boîte DCT, il n'y a pas la centrale inertielle qu'il y avait sur le modèle après 2020. La différence c'est quoi? C'est-à-dire que des fois dans un virage, ta boîte elle peut s'amuser à changer toute seule un rapport. Alors c'est pas dangereux du tout, c'est juste le coup à prendre, tu vois, des fois tu peux avoir un petit à-coup, hein, et de toute façon tu as l'anti-patinage, donc tu ne risques strictement rien, que dalle. Et comme donc tu ne risques strictement rien avec ce petit désagrément de la boîte qui va changer ses vitesses tout seul. Bon, par contre c'est vrai que si tu arrives trop doucement et qu'elle repasse la première, bon, c'est pas toujours hyper sympa. Donc tu vois, c'est facile à mener. Et sincèrement, en ville, avec les bagages, je conseille pas trop. Pourquoi? Parce que si tu dois faire de l'interfile, et tu vois la largeur, tu mets 10 cm en plus de chaque côté quand tu as les valises. Bon, alors encore une fois, moi c'est ma daily, donc si je dois faire des courses, je m'amuse pas à déposer mes bagages, je la laisse en permanence avec ses bagages. Joli copain, une Royal Enfield, ça faisait longtemps je la crois. Pour le reste, le confort en ville c'est top, alors c'est comme tout, et je le dis toujours, les suspensions ça se règle. Donc tu dois régler tes suspensions à ta façon de conduire, ce n'est pas le contraire. Les suspensions d'origine, c'est celles d'origine, elles ne sont pas nécessairement faites comme toi tu aimes rouler. Moi j'aime rouler avec une suspension avant un peu plus dure et une suspension arrière un peu plus molle. Et encore une fois, c'est ma façon de conduire qui fait ça. Donc c'est pas ma façon, c'est pas l'action. Pour le reste, ça bouffe ici, on est en Belgique, hein, donc ça bouffe les imperfections vraiment tranquillou milou. Tu n'as pas de gros choc au niveau du dos. J'ai un travail qui me permet de toujours avoir du lourd sur mon dos. Et ça change de certaines bécanes que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui sont quand même des motos beaucoup plus lourdes au niveau du dos. Quand je dis lourd au niveau du dos, c'est-à-dire que tu te fais beaucoup plus mal. Celle-ci, franchement, c'est vraiment tranquille. Ça, c'est spécialité Made in Charleroi. On dépose les gens en face. Putain, les gens sont fainéants, bordel. Donc, je reviens à mes joyeux lurons. Moto facile en ville, la preuve. Bon, ça se conduit tout seul. Hein. De toute façon, il n'y a aucune mauvaise moto, il n'y a aucune bonne moto. C'est la moto qui te plaît. Voilà, c'est soit tu aimes ta moto, soit tu n'aimes pas ta moto. Si tu n'aimes pas, tu l'achètes pas. Hein. Voilà. Moi, je l'ai aimé parce qu'elle correspond à mon gabarit. Je fais 1m79, je fais 100 bons kilos. Vas-y, madame. Je fais 100 bons kilos, voilà. Le gabarit me convient, j'ai pas l'air d'une grenouille sur Asmartis. Donc voilà, au niveau vide, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment le vélo. Maintenant, ce qui joue beaucoup dans la stabilité, c'est la route 21 à l'avant. Donc ça permet d'avoir une bonne précision, parce que le pneu avant est quand même relativement fin, c'est du 90. Mais ça reste pour moi jouable et viable tous les jours et tout le temps.
Donc maintenant, bon, on va arriver sur la partie un peu moins agréable, c'est ses défauts, parce que ouais, cette bécane a des défauts. Cette bulle de merde. Oh. Alors, j'avais mis une capa qui était plus grande, plus large, plus enveloppante, donc plus protectrice, mais c'était en plein milieu de mon champ de vision. Et en plus, elle a été griffée à une vitesse VV'. Donc, c'est un peu compliqué. Pour le reste, la protection, c'est vrai que bah, si tu es bien équipé, bah, les bulles, c'est pas super important. Par contre, quand il pleut fort, quand tu as des bourrasques ou que tu fais beaucoup d'autoroute, bah là tu es content d'avoir une bulle un peu plus haute. Donc là je vais travailler un petit peu là-dessus, faire des recherches, trouver quelque chose de sympa. Soit un déflecteur ou une bulle intermédiaire. Alors comme tu vois pour rentrer sur les grands axes, tu prends les informations sans que tu te retournes vraiment, sans toucher quoi que ce soit. Ça c'est le gros avantage quand tu es sur un trail. Tu prends toutes les informations dans tous les sens, sans te soucier de quoi que ce soit. Donc voilà, la belle vue sur notre belle ville de Charleroi. Oui, moi j'aime bien ma ville, donc... Alors oui, juste aussi un petit défaut, faire attention quand tu mets ton clignotant. Alors il y a un rappel automatique de clignotant, c'est-à-dire que une fois que tu as tourné, ou que tu as mis un tout petit peu d'angle, parce que là il y a une sorte inertielle, et bien là, après 7 secondes, ça se coupe. Donc, attention, toujours bien avoir l'œil quand tu changes de direction, bien vérifier ton clignotant, sinon des fois tu te fais klaxonner, et ils ont entièrement raison les gens. C'est à quoi apprendre. Et c'est vrai que, voilà. Alors oui, aussi les appels de phare. Alors là, chez Honda, chapeau, quoi. L'habitude d'avoir les appels de phare ici, ici, là, c'est des gâchettes. Voilà, il faut être informaticien. Hein. Ici, les appels de phare sont là, mais c'est pas fréquent. Chez Honda, tu as l'habitude d'avoir la gâchette, mais sauf que la gâchette, là, t'en as deux. T'as la gâchette, là, avec le T, je sais pas si on le voit, qui est le traction control, et puis t'as les gâchettes pour monter les rapports. Bon. Si tu vois, on est à 2500 tours. T'ouvres un peu, tout seul, hein. Pas besoin de descendre un rapport. Ça traite. Alors c'est un moteur, donc c'est un bicylindre, donc qui est plein quasiment partout. Par contre au-dessus, je vois pas l'intérêt. Le tirer dans les 8000 tours n'a strictement aucun intérêt, surtout avec la boîte DCT. Alors oui, quand tu as besoin de patates, ouais, ok, tu peux descendre des rapports soit au pied, soit à la gâchette, ou alors comme elle le fait ici, descend tout seul. Et quand tu as besoin d'accélérer, tu les sors. Mais les 8000 tours, j'y suis jamais arrivé. Donc alors on a l'échappement d'origine, je sais pas si on va l'entendre. C'est l'échappement d'origine, donc c'est déjà un beau petit bruit sympa. Pas besoin de mettre une mine un crack rapopo machin chouette là, tu vois. Pourquoi? Parce que tu as déjà un bruit sympa. Alors attention que si tu es à l'arrêt ou que tu es dans un interfilm, ne mets pas des coups de gaz. La boîte DCT, elle va te mettre directement dans le cul de la bagnole qui est devant toi. Mais sincèrement, avec le bruit d'origine, on t'entend déjà très bien. C'est ça qui est sympa sur cette bécane. Et ça traite, tu vois, voilà. C'est-à-dire que tu es très vite hors la loi. Alors c'est vrai qu'on a le confort du trail, mais je n'ai pas la belle bulle d'une GS ou d'une bonne GT. Ça c'est... voilà. Puis j'ai le choix du look aussi, je trouve que ça fait un peu plus baroudeur. Encore une fois, le goût des couleurs, c'est du copain. Lui il a une fameuse bulle quoi. Voilà ce que ça donne quand il y a du soleil. Alors imagine, là on me voit très bien, mais avec les valises latérales, c'est extrêmement large. Sinon, voilà, là je suis en mode urbain sur l'autoroute à 120, parce que chez nous sur C20 c'est pas 130. On est en côte, là, on dirait pas, mais t'es en côte, tu ouvres légèrement. Et t'as tout le couple, hein, même en 6ème, c'est... Alors c'est du Honda, c'est du linéaire, tu n'as pas de couple au cul. C'est pas le but non plus d'une moto pareille. Oh,
un Scoot Beat. Donc voilà, c'est pas le but non plus de cette moto, c'est pas une sportive. Pardon, c'est pas un roadster, ouais c'est un crack, c'est une voyageuse, moi j'appelle la voyageuse. Ouais, son petit surnom c'est Bertha. Parce qu'elle est massive Bertha, voilà, c'est voilà, la grosse Bertha. Enfin. Et vraiment c'est une moto qui s'amène tout seul. Hein. En autoroute c'est pas son terrain de prédilection. Moi je prends l'autoroute pour les taffer parce que c'est beaucoup plus facile. Mais il y a plus sympa. Il y a plus sympa. Bah, les petites nationales, c'est vraiment son terrain de jeu. Parce que les virevolter avec cette moto, bah, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment. Ça se met sous l'ongle tout seul. Et voilà, là, le petit coup de gaz qui fait du bien. Qui fait tout seul, hein, c'est pas moi qui le fais. Allez, ma tante, tu passes pas, merci, t'es bien gentil. Donc, et encore, ça c'est bien ça, je suis en port du monde. Ok. Ouais, ça arrive tous les jours ça. Oui, donc en ville, soyez prudents. Accélérer comme un goret. Ouais, c'est ce que je fais, ben, comme tout le monde. Je suis pas plus catholique que le pape. Donc je reviens à... Par contre aux freins, ouais, les freins, bon. Ça freine. L'arrière, pas grand chose. L'avant, c'est sympa. En freinage d'urgence, c'est top. Maintenant, ben, faut pas t'attendre à avoir de l'endurance d'une sportive. Hein, parce que si tu commences à taper dans les virevolos, ben, mon garçon, tes plaquettes, tu les bouffes. Hein. T'as quand même 240 kg. Voilà, et encore une fois, je suis en drive. Donc je suis pas non plus, je suis en mode urban. Est-ce qu'il y a besoin de vraiment plus? Oui, quand on a que les copains qui ont des grosses bécanes qui sont à la rsouille, bah, t'es content dans la voie, sur la poignée, bah, là tu changes de mode, tac. Moi personnellement, bah, c'est mon mode de tous les jours. Alors le rétrogradage se fait tout en souplesse. Sauf la première, qui est toujours un peu plus sèche. Mais sinon le reste, la boîte automatique est hyper souple. Alors, ici il y a dans le démarrage, mais tu manges n'importe quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est pas au maximum. Mais cette bécane permet de t'amuser. T'es pas obligé non plus de mettre toujours voler gaz, hein. Enfin, en même temps, au prix de l'essence. En mettant touring, c'est-à-dire que là, tu as toute ta patate directement. Voilà, là tu as la différence. Là, elle va bien monter dans ses tours, et là, par contre, tu vois, ça c'est comment voir un procès en 2 secondes et demie. Voilà. C'est-à-dire que normalement, ces missions sont exales de 0 à 100 avec ce mode touring. C'est 3 secondes 2. Voilà, moi je me remets toujours au gravel, pas besoin, en mode urbain, mon mode préféré. Parce que sinon après t'as les procès, tu fais le con, tu fais le zazou et ça sert à que dalle. Donc voilà. Donc niveau accélération, tu vois, ça va bien. Ça fait que 95 chevaux. Donc t'es pas tué en assurance. Ça c'est un gros avantage. Alors celle-ci c'est une Euro 4. Donc je peux encore rouler pendant quasiment 5 ans partout en Europe avec. Bah, après, il faudra passer à l'Euro 5. Hein, parce que avec leur norme de anti-pollution. Ou passer à l'électrique. Ou pas. J'avoue que ça j'aurais du mal. On est vraiment sur une bécane polyvalente. Hein. Alors attention, quand je dis polyvalente, c'est pour ça qu'on peut faire n'importe quoi avec. Alors c'est ce que je fais, ben, c'est déconseillé chaque fois. Mais c'est... Elle est bonne en rien, elle est mauvaise en rien. Voilà, c'est du Honda, donc tu n'as pas de surprise. La seule chose qui est un peu différent par rapport à mes autres Honda, ben, c'est le pot de DCT. Voilà, le reste, hop, un copain en GS. C'est quand même silencieux le DGS, ça c'est bien. Donc voilà. Voilà, ici c'était quand même, voilà. Bon, c'est une portion que je connais, hein. C'est en face du magasin où je travaille. Donc là, anciennement Caterpillar, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tracteur, il n'y a plus de pelleteuse. Alors l'avantage que tu as aussi, c'est que, ben,
c'est le frein, il est dosable. Ton ABS, voilà, là je freine, bam bam bam. L'ABS, il ne se déclenche pas. Et ça, c'est sympa. Il y a certaines bécanes, des fois tu as l'ABS de l'arrière qui déclenche, mais alors c'est un désagréable. Et ça, moi personnellement, je ne supporte pas. Alors l'avantage qu'on a que le traction control, c'est quand même un sortie de virage qui te met un peu trop de patates et qui fait glissant, mais t'es en sécurité. Voilà, j'étais pas adepte de tous ces machins électroniques, mais j'avoue que ayant roulé tout l'hiver sur la drache nationale belge et sur le mauvais temps, eh ben ça m'a sauvé plus d'une fois. Donc je valide l'ensemble. Alors tu vois, ici c'est mon avis. Je vais refaire un peu plus de daily au niveau de la chaîne, parce que j'ai plus le temps. Ici avec le Covid, c'était juste le bordel pendant 2 ans. À part les balades avec les copains et tout ça, je ne pouvais pas m'amuser. Encore une fois, je suis pas un youtubeur, moi je partage ma passion. Si vous avez des questions sur la moto, sur l'entretien, sur le prix des entretiens, voilà, si je peux répondre, si je peux aider, ce sera avec grand plaisir. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde d'être sur une Africa Twin, parce qu'elle est quand même imposante, elle est lourde. Je veux dire, un gabarit en tout d'un mètre 70 sur une Twin, c'est un petit peu juste en fait. Et attention, moi je connais des femmes qui roulent, qui font 1m70, 1m65 au garrot, qui sont fines comme des squelettes, mais qui roulent en GS, donc tout est possible. Mais sur une Twin, on est quand même beaucoup plus haut perché. Ouais, en dessous d'un mètre 70, ça devient plus chouboulette. Mais il y en a, il y en a, ça c'est... Mais, il faut de l'expérience. Donc, c'est encore une fois... Une moto à mettre dans toutes les mains, mais comme toutes les Honda en fait. Quand tu es en Honda, tu as l'impression que tu as toujours fait de la moto depuis toujours. C'est l'avantage. Bon, allez, on va lui mettre un petit coup de gaz quand même, celui-là. Voilà, elle redescend d'un rapport. Et t'es catapulté à l'avant. Alors, quand tu conduis comme ça, donc c'est-à-dire que tu te mets en mode sport et tu joues de l'accélérateur, donc elle rétrograde tout seul, là, évidemment, tu consommes vachement plus. C'est quand même normal, hein. Les 1000 cm3, il faut les abreuver. C'est comme un pauvre tronc qui va au bistrot. Si tu ne lui donnes pas à boire, il va pas rester. Ta bécane, c'est le même. Bon, on va arriver sur des routes un peu plus explosées. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est l'avantage des trails ici en Belgique, c'est qu'il y a tellement de trous. Mais nous, on n'est ça quasiment pas. Évidemment, tout dépend comment tu as réglé ta suspension et blablabli et blablabla. Voilà, je préfère être sur une route comme ça un peu plus pétée que sur la route qui est à côté que tu... Non. Voilà. Alors ici tu vas entendre, voilà, tu vois, elle change ses rapports tout seul, voilà, elle descend, t'es bien dans tes tours. Tu fais quand même gaffe en courbe, hein. Mais c'est l'avantage de la boîte DCT, hein. C'est que tu peux vraiment travailler tes trajectoires. Ça c'est le gros avantage. Alors là, ça c'est des routes pavées par excellence. Hop, là, c'est du velours. Je sens que dalle. Mais que dalle. Voilà. Par contre, c'est glissant. Oui, ça fait gaffe. Ça, c'est là qu'on se fait surprendre des fois que les vieux pavés qui sont tout pétés comme ça. C'est confortable, mais c'est glissant à crever. Tu dirais du verglas. Et pourtant, il fait sec. Donc voilà, ici, c'est hyper... ça se coud, hein. Ici, quand je passe avec la CB500X, j'avais l'impression que j'allais repasser au niveau du pare-brise. Ici, j'ai des chocs, mais qui sont très bien absorbés par la fourche avant et par la fourche arrière. Alors, la fourche avant est réglable en pression, contrainte et en détente. Donc, tu peux la régler aux petits oignons. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là. Hein. C'est vraiment... Bon, et évidemment, aujourd'hui, il y a un max de circulation. Sinon, c'est toujours, non pas sur le côté comme un con, comme ça, essayer de ne pas me vautrer à cause que ça glisse. Puis, il y a des familles qui travaillent, donc tu as plein de poussière sur les routes.
Et c'est là que, voilà, là par contre, t'as le petit patinage qui travaille. Et ça, c'est sécurisant. Et encore une fois, j'étais pas un fan des aides électroniques, mais maintenant, c'est peut-être l'âge. Hein. Hop, c'est peut-être l'âge. Je me sens mieux, je sens plus serein, plus en sécurité. C'est peut-être une connerie. Hein. Je me suis faire allumer en disant ouais, un vrai motard n'a pas besoin de tout ça. Les boîtes DCT, c'est pas pour les motards. Ouais, si tu veux, quoi. Tu peux m'allumer. Moi, j'aime ma moto. Je m'en sers tous les jours. Été, hiver, pluie, même la neige. Et pour moi, elle est très bien. Elle peut ne pas te plaire. Par contre, si elle te plaît, teste-en une et tu vas voir. En occasion, tu en trouves vraiment facilement. Tout équipé. Maintenant, ouais, c'est clair que le budget, mais c'est un plaisir au quotidien. Ouh, mes freins, ils grincent. Marche à début du 3e âge. Oh, les dodanes, tu les sens pas. Et ça c'est super. Quand j'ai certains de mes copains avec qui on va rouler, roulons Street Triple ou des CBR 650, et si c'est moi qui fais la trace, c'est vrai que moi, malheureusement pour eux, je fais pas attention qu'il y ait des dodanes, qu'il y ait des trous dans les routes, parce que Bertal passe partout. Ah, les copains, des fois, avec leur roadster ou leur sportif, et ils ont mal au dos à la fin de la balade. Mais moi, personnellement, j'ai pas de souci là. Et tu vois, là, je suis en 3e, c'est du velours. Là, on va prendre Dodan qui a le vivement bien costaud. Hop, je suis à 50, bam. Et en sortie, je suis à 55, et tu sens juste que dalle. Les suspensions, vraiment, ça absorbe. Waouh, c'est vraiment du velours. Donc, si tu as la moindre question, la moindre information, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais faire plus de vidéos sympas avec les balades avec les copains. Des vidéos un peu plus décalées, peut-être des tests un peu plus spéciaux avec des hop, il y a flash, oui j'ai flash fixe en Belgique. Des vidéos un peu plus je sais pas, j'ai envie de relancer un peu le truc YouTube, ça passe le temps. J'ai plus de temps maintenant que depuis la fin du Covid, beaucoup plus tranquille même au boulot, donc voilà. Par contre, je ne sais pas si on entendra bien avec la caméra. C'est le bruit d'échappement, quoi. Oh. Qu'est-ce que j'adore ce bruit. Alors, depuis ma dernière sortie off-road, j'ai mon frein avant qui fait un sale bruit. Pourtant, mes plaquettes sont pas mortes, il n'y a pas de gravillon entre eux, mais par contre, elle fait un putain de bruit et je ne sais pas ce qu'elle a. Et donc, je sens que ça va passer en phase de démontage incessamment sous peu. Bon, maintenant, ces conduites de moto, ça grince un petit peu. Hein, bon, celle-ci, elle a déjà fait l'off-road aussi. Donc, j'ai peut-être touché quelque chose, je sais pas. Parce que là, on entend bien. C'est l'avant, on verra. Pas de stress, il y a point S. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, si elle vous a pas été utile, tant pis. Si elle vous a été utile parce que tu recherches une Africa Twin 1000 de 2018 ou 2019, ok, si tu as des questions, tu les poses. Si tu veux allumer, tu allumes. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu le fais. Si tu le fais pas, ça change pas ma vie. Je suis pas un pro du montage. Hein. Je vais bientôt avoir 50 ans, donc je sais pas que c'est à foutre. Mais je fais ça par plaisir, encore une fois. C'est le plaisir. Et donc tu vois, même à basse vitesse, hein, c'est vraiment un vélo.
Mais c'est là que nous arrêtons parce que moi je vais aller travailler. Hein, ouais. Donc je vais essayer de faire mon boulot. Ah, par contre celle-là elle fait mal la bosse. Donc je rappelle ces putains de clignoteurs, ça me casse les a. Je trouve ça chiant, mais bon. Donc me voilà arrivé à mon cher magasin. Ah ouais. Ah, tiens, on va faire un petit demi-tour, tiens. Hop. En première, il n'y a personne. Bam bam. Tu vois, ça braque comme dans un mouchoir de poche. Bon, sur ce, ben, je vais mon œuvre, sinon ben, c'est pas sympa. Je vous souhaite une bonne journée, bonne route et à la prochaine. Donc c'était Vinali et clap de fin.